Bonjour, Père Philippe. Bonjour, Frère David. Gloire à Dieu. Bonjour, maman Adrienne. Bonjour l'homme de Dieu Alex. Bonjour, mon frère Bonjour, Alex. bonjour tout le monde. Bonjour l'aider David. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous vois. Bonjour, mon frère David. Bonjour, Frère. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Voilà. Vraiment, le temps que vous êtes en train de passer ici dans la présence de Dieu, ce n'est pas un temps perdu. Chers enfants de Dieu, comme je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le répondre. Je saluerai d'abord le bien-aimé, tous les bien-aimés qui sont sur Facebook, YouTube. Je vous salue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, bénis. Si c'est la première fois que vous êtes connecté à notre programme, donc on commence par la prière. On va prendre un temps dans la prière. Et puis, on va partager la parole. Voilà, on partage l'enseignement. Bien-aimé David, veillez avec les micros, s'il te plaît. Veillez, s'il te plaît. Donc, après, on va partager la parole. Donc, si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis, vous avez vous traversez des situations sur lesquelles vous entendez une intervention divine de la part du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que je vous demande, profitez pendant ce temps que nous allons passer ici dans la présence de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans l'évangile de Matthieu 18, verset 18 jusqu'au verset 20, le Seigneur dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au Père, il leur sera accordé. Et le Seigneur dit dans le verset 20, car là où deux, trois sont ensemblés en son nom, vous voyez, il dit là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis là. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, pour que le Seigneur puisse intervenir à ta situation ou à ma situation, il n'est pas question d'être dans un lieu physiquement, non. Même si nous sommes réunis sur la toile, sur les réseaux sociaux, le Seigneur dit, il suffit que votre rencontre soit seulement en mon nom, je suis là. Vous comprenez? Je suis là. Donc le fait que nous sommes réunis en son nom, bien-aimé, Jésus est là au milieu de nous parce que Jésus est esprit. Voilà. Au même moment, il est avec moi. Au même moment, il est aussi avec vous. Donc, prie et seulement la foi. Prépare ta foi comme une assiette pour être servi par le Seigneur par rapport à la solution que tu es en train de chercher auprès de lui. Parce que si vous n'avez pas la foi, en tout cas, rien ne se passera. La vie chrétienne est bâtie sur la foi. Le socle de la vie chrétienne, c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, il faut amener ta foi pour être servi. Il faut avoir la foi pour que le Seigneur te récompense de la solution sur laquelle tu es en train de chercher auprès de lui. Donc, et la foi. Crois que le temps que nous allons passer ici dans la présence de Dieu, le Seigneur interviendra par rapport à ta situation. Même si tu avais déjà prié et que tu n'as rien vu, bien-aimé, continuez à croire. L'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à la foi d'Élie le Tishbite, nos pères dans la foi. Élie, quand il demandait la pluie au Seigneur, la Bible dit, une fois qu'il avait prié, la pluie n'était pas descendue. Il a prié pour la deuxième fois, la pluie n'était pas tombée. La Bible dit, il a prié jusqu'à la 7e fois. Est-ce que vous voyez? Et l'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à sa foi. Donc il faut garder la foi. Quand on demande une chose à Dieu, tant que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas baisser la garde, tu ne peux pas abandonner la foi. Garde la foi. Parce que Dieu lui-même sait pourquoi il est en train peut-être de retarder. Parce que le problème avec Dieu, quand on demande, le Seigneur dit, crois que tu as déjà possédé la chose. Et tu la verras s'accomplir. Est-ce que vous voyez? C'est ça la foi. Alors ne perds pas la foi, s'il te plaît, prions ensemble avec nous. Et laissez que le Seigneur décantera ta situation par la grâce de Dieu et tu témoigneras le Seigneur. Alors nous allons prier, chers enfants de Dieu, comme je l'ai dit,
Donc, le temps que vous êtes en train de passer dans la présence de Dieu, chers enfants de Dieu, croyez-moi, ce n'est pas un temps perdu. Et surtout que, ici, nous sommes en train de partager un évangile pur. Un évangile qui ne touche pas la chair, qui ne cible pas le corps, mais qui cible l'âme. Cet évangile, bien aimé, c'est un évangile qui peut sauver vos vies. Si le Seigneur revient aujourd'hui et que vous mettez en pratique ce que nous sommes en train de dire ici, chers enfants de Dieu, vous ne raterez pas l'enlèvement. Parce que le Seigneur n'était pas mort pour sauver nos corps, mais pour sauver nos âmes. C'est ça ce qui est dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Mais cela ne dit pas pour autant qu'on ne peut pas demander une solution sur le plan physique de la part de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Mais l'essentiel dans la vie chrétienne, l'objectif de tout ministre de Dieu, c'est d'abord de cibler l'âme, sauver l'âme. Parce que la vie de ce monde, c'est une vie très courte, vous voyez, mais la vie que nous allons passer dans l'au-delà, c'est une vie pour toujours, une vie à perpétuité, une vie qui n'aura jamais fin. Donc voilà pourquoi nous donnons plus du poids, bien aimé, à gagner cette vie, de ne pas passer notre éternité en enfer, mais de le passer auprès du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 14, je vais vous préparer des places et je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et tout vrai ministre de Dieu qui connaît sa mission, bien aimé, lorsqu'il prêche la parole, il ne cible pas d'abord la chair, mais il cible d'abord l'âme. La raison pour laquelle ici nous faisons plus des enseignements pour que nos âmes soient sauvées. Bien aimé, n'oubliez jamais cela. Nous ne sommes pas des éternels quant à la chair. La vie de l'être humain dans ce monde, c'est une vie éphémère. C'est une vie tellement courte que personne ne vous trompe. Tous les efforts que nous sommes en train de fournir nuit et jour pour gagner la vie, pour chercher de quoi manger, bien aimé, c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. La raison pour laquelle des fois on est désolé pour les gens qui font aux autres du mal pour récupérer leurs biens, pour récupérer leur argent, pour récupérer leurs richesses, c'est pour régner pendant combien de temps? Nous ne sommes pas des premiers dans ce monde qui cherchent, qui s'inquiètent pour leur vie. Avant nous, il y a eu des gens qui s'inquiétaient pour leur vie, mais sont passés. Nous aussi, nous allons passer. Mais le problème, c'est que après avoir passé, parce que nous sommes des pèlerins, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Parce que nous n'avons que deux lieux, le paradis et l'enfer. Alors, il y a de l'intérêt de prier et de passer un temps dans la présence de Dieu, parce que tu dois également préparer ton éternité, parce que c'est hyper important. Nous allons chanter à l'honneur du Seigneur. Merci Jésus. Malamu Shiloé na bomoina Jésus Yesu Ozamalamu Yesu Ozamalamu Yesu na bomoina Ozamalamu Yesu na lipota nanga papa Ozamalamu Yesu na yembeli yoe Ozamalamu Yesu otonda bolingo papa Ozamalamu Yesu otonda bosembo papa Ozamalamu Yesu okosaka te Ozamalamu Yesu natomboli yo masiya Ozamalamu papa Ozamalamu Shiloé na bomoina Ozamalamu depuis le lait de ta mère, depuis ton pays Père, reçois cette cantique, reçois cette chanson comme une offrande d'action de grâce Père.
Je n'ai rien à t'offrir, papa. Comme vous le savez, nous prions conformément aux 5 étapes de la prière que nous retrouvons dans la prière de notre Père, selon l'enseignement du Maître, selon l'enseignement de notre Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur nous apprend à confesser nos péchés devant le Père. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur veut que nous puissions se repentir de nos péchés. N'oubliez jamais ce qui est dit dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui ne confesse pas ses péchés, le Seigneur dit, ne prospère pas. Le péché, c'est un obstacle devant le Seigneur. Ésaïe 59, verset 1er. Le péché, c'est toute une barrière dans la prière. Même si Dieu veut de son bon vouloir, de te faire du bien, de te rendre visite, mais le péché lui-même peut se présenter devant le Seigneur comme un obstacle. Peut bloquer, peut empêcher. Le diable sait, si tu veux faire fuir Dieu dans ta vie, vis seulement dans les péchés. Le Seigneur s'éloignera de toi. C'est ça ce qu'il dit dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 59, verset 1er. Il dit, ce n'est pas ma main qui est courte pour vous sauver. Ce n'est pas ma main. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre moi et vous. Ce sont vos crimes. Donc le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut étendre sa main sur nos vies. Il veut nous délivrer de toute maladie. Il veut nous délivrer de tout souci. Mais lorsque le Seigneur se rapproche de nous, il y a un obstacle. La raison pour laquelle le Seigneur ne nous a pas laissés comme ça. Il a mis une piste de solution parce qu'il est notre Père. Il ne peut pas s'éloigner de nous. Il ne veut pas qu'il s'éloigne de nous. Il ne veut pas également que nous puissions s'éloigner de lui. Ce qui est mal pour certains chrétiens, lorsqu'ils tombent dans un péché, ils se culpabilisent, la mauvaise culpabilité. Parce que dans la Bible, nous avons deux types de culpabilité. Il y a la bonne et la mauvaise. La mauvaise, c'est celle qui t'éloigne de Dieu. Quand tu es tombé dans un péché, cette culpabilité, il y a... Voilà, le diable s'attaque à toi par l'obsession satanique, par des imaginations, par des mauvaises pensées, en disant que voilà, ça c'est pour la 1e fois encore que tu as fait une chute, c'est pour la 1e fois que tu es tombé dans ces péchés. Voilà, est-ce que penses-tu que le Seigneur va encore te pardonner? La culpabilité, la mauvaise. Et vous allez voir, ce chrétien ne va pas se rapprocher de Dieu. Il va commencer à s'éloigner, il va plus prier, il va plus gêner. Voilà, il commence à s'éloigner de Dieu. Qui t'éloigne de Dieu? Qui est en train de te ramener dans le péché, dans le bourbier, encore dans le monde, si ce n'est que le diable. Soyez comme le fils prodigue. Il s'était éloigné de son père. Il est allé dans un pays lointain. Le pays lointain, c'est l'image du monde. Parce que la Bible dit là où il est allé, il était parti. Il a vécu dans la débauche. Or, la débauche, le péché se trouve dans le monde. Donc, c'est ça le pays lointain. Mais cet enfant, sa conscience était rentrée en lui. Il dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas mourir dans ces pays lointains. Moi, je ne peux pas mourir dans le péché. Moi, je ne peux pas mourir dans la débauche. Moi, je ne peux pas mourir dans le monde. Je dois retourner vers mon Père. Que ce soit mes habits sont sales. Les habits ici, des fils prodigues qui étaient sales, qui étaient devenus sales, c'est l'image de nos œuvres. Parce que l'habit dans la Bible représente les œuvres justes ou les œuvres impures. Mais lui, ses habits étaient déchiquetés, étaient devenus sales. Ses œuvres étaient devenues impures. Mais c'était à cet état-là où cet enfant s'est décidé de dire, je rentrerai. Je préférais que le Père puisse me tuer, que je puisse mourir dans le monde.
il s'est retourné vers son père. Vous connaissez la suite. Les regards du père étaient autres que ce que l'enfant pensait dans son cœur. Il pensait que le père allait le maltraiter, allait peut-être le condamner, le juger. Pendant que lui, il était dans sa culpabilité, il était en train de pleurer. Et ça, c'est la bonne culpabilité. Parce qu'il se disait dans son cœur, je sais que mon père va me traiter comme l'un de ses mercenaires. Mais ce n'était pas le cas. Le père l'a laissé toujours à cette position en tant que fils, en tant qu'enfant. Je suis allé là-bas pour te dire, peut-être tu vis dans certains péchés chéris. Tu commences à s'inquiéter, toi tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais confessé, là j'ai fait encore une chute. Est-ce que Dieu va me pardonner? Tu te poses, rentre vers ton Père. Retourne, viens à l'état sur lequel tu te retrouves. Et demande-lui encore pardon. Je ne te dis pas de continuer à vivre dans ces péchés chéris, mais je suis en train de t'exhorter. C'est Dieu qui peut te libérer de ces péchés parce que toi-même, tu ne pourras pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Confesse, sanctifie-toi. Le Seigneur peut revenir après ce programme. Qui sait? Il peut revenir demain parce que les signes qui caractérisent son retour sont tous bel et bien accomplis. Tout ce que tu peux faire, sanctifie-toi. C'est le seul visa qui peut t'accorder l'accès au ciel. La Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Sanctifie ton cœur. Sanctifie ton âme. Il a dit dans le livre d'Apocalypse 22, celui qui se suit encore. Mais celui qui se sanctifie. Alors toi, sanctifie-toi. Ouvrons nos micros. Prions, humilions nos cœurs devant Père. Papa, prions pour notre vie chrétienne. Cher enfant de Dieu, la vie chrétienne a été toujours combattue par les diables. Je l'ai dit, je ne cesserai de le reprendre ici, que tant que le diable n'est pas encore arrêté, il ne nous laissera jamais tranquilles. Voilà pourquoi dans les Écritures, on parle du combat de la foi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés par rapport à cela. Le combat de la foi. Qui nous combat? C'est le diable. Il nous combattra tout le jour. Il nous combattra tout le temps. Tout ce que nous sommes en train de voir, tous les désordres que nous avons dans ce monde, ce n'est pas si autre personne qui est derrière cela, si ce n'est que le diable. Parce que là où il y a Dieu, il y a la paix. Mais là où il y a des désordres, c'est l'ennemi. Il crée des guerres, il crée des pandémies, il crée beaucoup de choses. Des attentats, n'en parlons pas, beaucoup de soucis. Et les cibles numéro 1 de l'ennemi dans ce monde, c'est d'abord les enfants de Dieu, les chrétiens. Rappelez-vous dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, les dragons, il poursuivait la femme. Il cherchait à combattre la femme, à détruire la femme. Mais la gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur est intervenu. Il a donné les deux ailes du grand aigle à la femme, qui n'aurait Dieu d'autre que, mes bien-aimés, l'enseignement des prophètes et des apôtres que nous avons qui nous protègent aujourd'hui contre les dragons. Parce que les cibles du dragon, c'est la femme. Bien que cette écriture peut être expliquée aussi dans la prophétie par rapport à l'Israël. Mais aujourd'hui, les dragons sont cibles, c'est la femme. Mais ce qui protège la femme, c'est les deux ailes du grand aigle. Qui nourrit la femme aujourd'hui, qui protège la femme. Prie pour ta foi. Parce que tu es cette femme-là que le diable cible. Tu es l'épouse du Seigneur. Demande à Dieu de demeurer dans la parole. Parce que c'est ça les deux ailes du grand aigle. L'enseignement des prophètes et des apôtres. Qui peut te protéger, qui peut assurer ta protection. Cela te permettra d'être dans les hauteurs sur le plan spirituel. Le diable te cherchera sur la terre, il ne te verra pas.
Parce que c'est les deux ailes du grand aigle qui te protègent dans un monde où le diable ne peut pas arriver. Demande à Dieu qu'il te soutient, qu'il te fortifie. Bien-aimé, Jésus revient, comme je l'ai dit à l'introduction de ce programme. Il y revient. Tu suis Jésus pas pour plusieurs choses, mais tu suis le Seigneur pour un seul objectif, d'hériter les ciels. D'hériter les ciels. Il n'y a pas à négocier avec ton salut éternel, cher enfant de Dieu. Si tu le perds, c'est fichu. Tu es le plus malheureux, comme l'apôtre Paul a dit dans l'épître de 1 Corinthiens 15. Que tous les hommes de ce monde. Parce que toi, tu n'as pas profité de ce monde. Les païens profitent de ce monde. Nous, on ne profite pas. Nous avons de l'abstinence par rapport à certaines choses à cause de la parole. Parce qu'il y a une vie que le Seigneur nous a promis, une vie éternelle, une vie meilleure que la vie de ce monde. Tu dois la protéger. Tu dois être la sentinelle de ton âme pour pouvoir protéger ton salut. Demande l'aide de Dieu. Que tu sois un homme de prière. S'il te plaît, demande le soutien. Peut-être tu ne jeûnes pas. Tu n'arrives pas à jeûner. Tu as toujours des esquisses. Demande l'aide de Dieu. L'esprit là qui te dit souvent que voilà, les autres peuvent jeûner, mais toi tu ne peux pas jeûner. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à jeûner, bien-aimé, il y a des choses que tu ne vaincras pas sur le plan spirituel. Tu seras faible sur le plan spirituel. Demande à Dieu qu'il te donne la force. Les 5 mois qui nous restent ici, que tu puisses prendre un temps même dans le jeûne, même de 6-18, même de 24 heures, même de 2 jours, 3 jours, pourquoi pas une semaine. Demande la grâce de Dieu. Que tu sois fort sur le plan spirituel, que tu sois un homme spirituel. Tu es peut-être trop charnel. Trop charnel. Tu es trop attaché dans la chair. Dans ta conscience, tu sais. Mais prie le Seigneur, que tu ne sois pas trop charnel, mais que tu sois spirituel. Demande la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié, acclamons le roi de gloire. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Soit richement béni. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Soyez richement bénis. Donc, voilà. Je n'ai pas vu les autres prier pendant la prière. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose toujours des questions. Je ne sais pas. Pendant la prière, les autres ne veulent pas prier. Vous ne voulez pas prier pour moi. Donc, je ne sais pas. Vous ne voulez pas prier pour les autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, pendant la prière, il faut prier. Prier pour les autres. Prier pour ton frère. Prier pour ta sœur. La Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ta prière peut me délivrer d'un souci. Ta prière peut délivrer un bien-aimé. Le Seigneur peut exaucer un frère au travers de ta prière. Maintenant, quand nous prions, vous laissez seulement les autres prier. Vous ne priez pas. Vous laissez vos micros fermés. Du début jusqu'à la fin, ce n'est pas bien. Soyons gentils. Vraiment, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Pendant la prière, priez. Nous sommes là pour prier et pour écouter la parole. Amen, amen. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Faisons comme d'hab. Mettons nos micros en mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Nous sommes dans l'école des Bérets. Comme vous le savez, nous sommes des Béréens. Nous sommes des Béréens. Donc, nous sommes des Béréens. Nous sommes dans l'école des Bérets. N'oubliez pas, notez des points essentiels et vos Bibles à côté, vos stylos et notez des points essentiels. Si vous me voyez dire quelque chose qui ne se justifie pas dans la parole, ne le croyez pas. Et c'est la même attitude que vous devez avoir, même quand vous êtes dans l'église où vous priez, vous écoutez la parole. Soyez la sentinelle de ton âme et un filtre sur ton oreille. N'écoute pas n'importe quoi. Que ton oreille puisse avoir la capacité de refouler tout faux enseignement
toute fausse doctrine. C'est très important. Nous sommes en train de partager sur tout ce qu'il faut absolument savoir sur la véritable doctrine chrétienne ou sur la sainte doctrine et sur les fausses doctrines qui entraînent des âmes en enfer. C'est ça notre grand thème. Je compte par la grâce de Dieu, le début du mois d'août, de toucher déjà sur les grandes lignes. Et chacune des grandes lignes, comme j'avais dit, ça sera un sous-thème que nous allons partager ici. Je demande vraiment que vous ne puissiez pas manquer, parce que on va vous révéler beaucoup de choses par rapport à la sainte doctrine et puis par rapport aux fausses doctrines. Parce que jusque-là, nous ne sommes que sur l'introduction de notre message. On n'a pas encore touché le fond de notre sujet. Donc, on va toucher les grandes lignes par la grâce de Dieu à partir du mois d'août. Alors, la question que nous sommes en train de poser par rapport à notre thématique est la suivante. D'où vient l'inspiration de la saine doctrine et celle des fausses doctrines selon les saintes écritures? C'est la question qu'on se pose. D'où vient l'inspiration de la sainte doctrine et celle des fausses doctrines selon les saintes écritures? Parce que nous sommes en train de dire, et nous ne cesserons de les répondre ici, chers enfants de Dieu, chers fils de Dieu, chères filles de Jésus-Christ, si vous écoutez mal la parole de Dieu, vous êtes dans une église où les fausses doctrines sont prêchées, votre salut est à haut risque. Votre salut est en jeu. C'est-à-dire, vous ne serez pas sauvés. Parce que les fausses doctrines ne sauvent pas. C'est un évangile qui ne peut pas sauver votre âme. Donc, il y a de l'intérêt, chers enfants de Dieu, de comprendre cet enseignement que nous sommes en train de donner ici pour sauver votre âme. Vous savez les choses que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui prennent cela comme si, comme ça, peut-être à la légère, mais nous allons comprendre l'importance de ces choses quand le Seigneur viendra nous chercher, ou si le Seigneur tarde à venir, quand nous allons partir dans l'au-delà. C'est là où on comprendra si on était sauvé ou on n'était pas sauvé sur la terre. Moi, j'ai fait ma part. Parce que les chrétiens aiment seulement l'évangile sucré, aiment beaucoup plus la viande. Quand on parle sur les choses qui touchent sur la chair, c'est cet évangile que beaucoup de chrétiens actuellement aiment. Un évangile qui ne cible pas leur âme, mais qui se limite au niveau du corps, qui se limite au niveau de la chair. Quand je parle de la chair, je suis en train de parler de tout ce qu'on peut toucher, de tout ce qu'on peut palper. C'est l'évangile qui est prêché dans la plupart de nos églises. Un évangile qui ne cible pas nos âmes, qui ne peut pas sauver nos vies, mais qui peut nous accorder tout ce que nous sommes en train de chercher quant à la chair. Les mariages, l'argent, des maisons, des voitures. C'est cet évangile-là qui est souvent prêché dans nos assemblées et que beaucoup de chrétiens aiment. Bien qu'il y a des exceptions, il y a des ministres authentiques aussi qui travaillent, qui donnent un évangile pur qui peut sauver des vies. Mais la majorité des serviteurs que nous avons aujourd'hui ne prêchent pas un évangile qui cible notre âme. Vérifiez tout ce que je vous dis, je ne cesserai de les reprendre, vérifiez. Ne sois pas un chrétien sentimental. Tu es la sentinelle de ton âme. Tu es la sentinelle de ton âme. Si tu négliges ce que nous sommes en train de dire ici, et que ton âme n'est pas sauvée ce jour-là, le Seigneur te rappellera tout ce que nous sommes en train de dire ici. Il te dira, mon serviteur t'avait parlé, mais tu n'avais pas écouté. Parce que nous avons des chrétiens qui aiment leurs assemblées locales, qui aiment leur pasteur, que plus que la parole, plus que Jésus.
Moi, tel que je suis là, je ne veux pas que les gens puissent m'aimer plus que le Seigneur. Je ne veux pas que les gens puissent m'aimer plus que la parole. Mais non! Aimez Jésus plus que toute autre chose. Aimez la parole plus que toute autre chose. Soyons comme des Béréens. Si vous aimez votre église locale plus que la parole, vous aimez votre pasteur plus que la parole, eh bien, vous serez surpris si vous êtes dans une église qui se ressemble à une salle d'attente, qui vous prépare pour la faire, vous serez surpris ce jour-là. Aimez la parole parce que ton salut, ta vie éternelle est liée et attachée à la parole. Vous sondez les Écritures, le Seigneur dit, vous pensez avoir en elle quoi? La vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 39. Ton salut dépend de la parole. Et pas n'importe quel évangile, mais l'évangile pur, l'évangile sans mélange, l'évangile qui cible votre âme, qui peut nettoyer ton cœur de tout péché. Mais si tu écoutes un évangile à caractère de la terre, eh bien, tu seras surpris ce jour-là. Alors, j'ai dit d'où vient l'inspiration de la sainte doctrine et celle des fausses doctrines selon les saintes écritures. La réponse que nous avons donnée par rapport à cette question est que la sainte doctrine est inspirée par l'esprit de la vérité. N'oubliez jamais cela. Tout à l'heure, je vous donnerai des appuis bibliques. La sainte doctrine ou la véritable doctrine chrétienne est inspirée par le Saint-Esprit, par l'esprit de vérité. Elle est soutenue par le ministère des anges. Elle est propagée par des ministres fidèles de Dieu. Retenez cela. Je reprends. Je dis que la sainte doctrine ou la véritable doctrine chrétienne est inspirée par l'esprit de la vérité. Et pourquoi je dis l'esprit de la vérité? Parce que nous allons parler aussi sur l'esprit de l'erreur. La sainte doctrine est inspirée par l'esprit de la vérité. Elle est soutenue par le ministère des anges, propagée par des ministres authentiques du Seigneur Jésus-Christ. Tandis que les fausses doctrines sont inspirées par l'esprit de l'erreur. On vous donnera des appuis bibliques, vous allez découvrir qui est l'esprit de l'erreur. On va vous donner, je crois qu'aujourd'hui je vais vous parler sur l'esprit de l'erreur. Comment cet esprit opère dans la vie des faux prophètes et dans la vie de certains ministres, entre guillemets aussi, certains ministres authentiques de Dieu. Ou dans la vie de certains chrétiens, en gros. Les fausses doctrines sont inspirées par l'esprit de l'erreur, soutenues par les démons et propagées par des ouvriers trompeurs, ou si vous voulez, par des ministres de Satan, ou des ministres de l'injustice. Retenez cela. Alors, par rapport à la sainte doctrine, comme je viens de dire qu'elle est inspirée par l'esprit de la vérité, elle est soutenue par les ministères des anges et propagée par des ministres authentiques du Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures qui soutiennent ce que je suis en train de dire, c'est l'épître de 2 Pierre, verset 1er, 21, verset 21. Donc, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Vous pouvez lire également 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11. Et puis, l'épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Il y a plusieurs versets, mais je vous donne que ces 3 versets parce que je ne fais qu'un récapitulatif, parce qu'on avait déjà partagé sur ces choses. Alors, j'avais tantôt dit ceci, que les anges de Dieu n'opèrent pas seulement dans le domaine des combats spirituels, des miracles, des guérisons ou des révélations, parce qu'il y a certains chrétiens, quand on parle sur le ministère des anges, il y a certains chrétiens qui pensent directement que voilà, lorsqu'il y a la présence des anges dans l'église,
c'est justement pour guérir des malades, voilà, libérer une puissance de guérison, de faire des miracles, voilà, nous révéler certaines choses. Oui, les anges travaillent dans les domaines de puissance. Les anges guérissent les malades. Il y a des anges de guérison. Les anges aussi, Dieu envoie ces anges pour réaliser des miracles, nous révéler aussi certaines choses. Je crois que quand on touchera sur l'angéologie, on vous parlera sur les ministères des anges. On va vous expliquer beaucoup de choses là-dessus. Parce que ça fait partie aussi de nos grandes lignes. Et vous allez remarquer, vous allez voir que c'est différent de l'angéologie qui est propagée par les faux prophètes. Parce que, je vous parlerai, parce que je crois qu'on va vous parler même sur la classe, les différentes classes des anges. Parce que l'angéologie qui est donnée, qui est enseignée par les faux prophètes, là-bas, on parlait, il y a des anges à jour, on parlait des anges qui ne se retrouvent pas dans la Bible que nous détenons de 66 livres. On parle de certains noms des anges qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Donc cette angéologie-là, elle est diabolique, c'est une fausse doctrine. On vous parlera aussi de cela. Alors, donc, les anges de Dieu, je dis, n'opèrent pas seulement dans les domaines des combats spirituels, des miracles, des guérisons ou des révélations. Mais les anges, le Seigneur les envoie aussi pour pouvoir nous enseigner la parole. Le Seigneur envoie ses anges également pour nous instruire à ce qui concerne la parole. Les anges de Dieu, leur présence dans l'église, c'est de pouvoir aussi nous empêcher de pouvoir prêcher des fausses doctrines. C'est ça aussi le ministère des anges. C'est ça les rôles des anges aussi au sein de l'église. Retenez cela, n'oubliez pas cela. Donc, les anges exercent un ministère comme la Bible le dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 1 verset 14. La Bible dit, ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salis. C'est-à-dire en faveur de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais quel est le travail qu'ils font? Je dis, les anges travaillent dans les domaines de guérison, domaine des miracles, dans les domaines de révélation. Ils travaillent également dans les domaines d'enseignement. Les anges de Dieu nous instruisent. Les anges de Dieu enseignent aussi aux ministres authentiques de Dieu la parole. Leur présence, c'est de pouvoir aussi nous aider à prêcher bien la parole, à prêcher la parole avec précision. N'oubliez jamais cela. Selon quelle écriture? Selon les livres de Daniel, chapitre 9. Il y en a beaucoup, mais je vous donne que c'est quelques versets. Daniel, chapitre 9. Vous lisez les versets 21 à 22. Daniel, chapitre 8, versets 16 à 17. Et puis Apocalypse, chapitre 22. Lisez d'abord les versets premiers. Et puis vous pouvez lire également les versets 6, 8 à 9. Donc ces versets nous montrent noir sur blanc que les anges travaillent aussi dans les domaines d'enseignement. Leur présence dans l'église, c'est de pouvoir aussi nous... Remarquez par exemple, prenons, je vais lire rapidement, Daniel chapitre 9, verset 21-22. Je parlais encore dans ma prière quand homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit. Est-ce que vous voyez? Donc l'apparition de cet ange ici dans la vie de Daniel, c'était pourquoi? Ce n'était pas pour faire des démonstrations de puissance devant Daniel, non. C'était pour instruire Daniel par rapport aux choses que le Seigneur était en train de montrer à ces derniers. Vous comprenez? Donc son objectif, c'était d'enseigner Daniel. La Bible dit, et s'entretait avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Est-ce que vous voyez? Il est venu ouvrir l'intelligence. Retenez ça, parce que tout à l'heure, là, quand on va parler sur l'esprit de l'erreur, comment l'esprit de l'erreur opère, je vous parlerai sur l'aveuglement spirituel. L'obscurité dans l'intelligence. Les ténèbres dans l'intelligence. Parce que c'est ça ce qui veut dire aussi l'esprit de l'erreur. Parce que c'est que l'esprit de l'erreur sème dans l'esprit des faux prophètes ou dans la vie de certains chrétiens qui ne comprennent pas les Écritures. C'est-à-dire c'est de l'obscurité. Le diable sème l'obscurité dans l'intelligence.
Parce que beaucoup de chrétiens lisent la Bible et ne comprennent pas. On du mal à tirer une leçon spirituelle dans la Bible. Ce n'est pas l'effet du hasard, ce n'est pas parce que voilà, ils ne comprennent pas les... Non, non, non. Le diable est son rôle, il est aussi l'esprit de l'erreur. Tout à l'heure, je vous parlerai. Donc, vous voyez ici, Daniel ne pouvait pas comprendre tout ce que Dieu était en train de lui montrer sans l'intervention de l'ange de Dieu. L'ange est venu ici pour instruire Daniel. Donc, vous voyez, donc l'apparition de l'ange ici, ce n'était pas pour accorder la maternité à la femme de Daniel, accorder un miracle. Non, c'était pour enseigner. Mais par contre, vous allez voir le même Gabriel qui est venu ici rendre visite à Daniel pour instruire Daniel. Si vous regardez par exemple dans Luc chapitre 1, je crois, ou chapitre 1 ou 2, vous allez voir l'apparition de ce même Gabriel, de ce même ange. Ce n'était pas pour instruire Zacharie, mais c'était pour accorder la maternité à Zacharie. Est-ce que vous voyez cela? Donc, je vous donne ces deux exemples pour que vous compreniez que les anges de Dieu travaillent dans tous ces domaines. Leur apparition dans nos vies, c'est de pouvoir accomplir des miracles, comme dans la vie de Zacharie. Sa femme avait les problèmes de maternité, elle était stérile, mais Gabriel était venu pour pouvoir opérer un miracle, vous voyez, dans la vie de Zacharie, accorder la maternité à Zacharie, à briser la stérilité d'Élisabeth, vous comprenez, et donner l'enfant à cette dernière. Mais tandis que le même Gabriel dans la vie de Daniel, ce n'était pas pour opérer un miracle, mais c'était pour instruire, pour enseigner. Donc retenez cela, ça je vous donne déjà quelques, je peux dire quelques enseignements par rapport à l'angéologie, hein, par rapport au ministère des anges. Donc les anges travaillent dans tous ces domaines-là. Vous comprenez? Alors, si vous lisez même dans Daniel 8, 16, 17, vous allez voir, la Bible dit, et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'oulaï. Il cria, dit, Gabriel, explique-lui la vision. Est-ce que vous voyez? Donc ici, Gabriel est envoyé pour instruire Daniel, pour enseigner Daniel, pour expliquer à Daniel la vision. Donc je suis allé là-bas pour nous dire que la sainte doctrine est inspirée par le Saint-Esprit, comme je vous ai donné l'écriture de 1 Pierre, hein, 1 Pierre et puis 2 Pierre, parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, et tout homme de Dieu qui est mandaté par le Seigneur, qui est guidé par le Saint-Esprit, ne peut parler que de la part de Dieu, ne peut pas parler de la part de Satan. Est-ce que vous voyez? Ne peut pas prêcher des fausses doctrines, ne peut pas donner des enseignements qui ne peuvent pas sauver, Parce qu'il parle de la part de Dieu, il est animé par le Saint-Esprit de Dieu. Il ne peut prêcher que donner que des enseignements pires, prêcher que la bonne parole. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la sainte doctrine est inspirée par Dieu. Mais elle est également soutenue par les anges. Comme on a vu ici. Les anges de Dieu sont là également pour nous instruire, ouvrir nos intelligences. C'est pour ça que je vous avais dit ici. On ne peut pas devenir ministre de Dieu parce qu'on a fait l'école théologique. Non. Un serviteur de Dieu ne peut pas faire toutes ces écoles-là, ne peut pas faire des écoles bibliques. Je ne dis pas que les chrétiens ne peuvent pas faire l'école théologique. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que, attention aussi avec les écoles théologiques, il y a aussi des écoles théologiques des francs-maçons. Si vous entrez là-bas, vous trouverez des fausses doctrines. Donc c'est pour cela, avant d'aller même faire ces écoles-là, il faut d'abord recevoir un enseignement pire. Moi, je ne peux pas conseiller à un chrétien d'aller directement faire l'école. Non. Non. Parce qu'il y a pas mal des écoles théologiques qui appartiennent aux francs-maçons. Donc si aujourd'hui nous avons pas mal de fausses doctrines, c'est à cause de ces écoles-là aussi. Je vous dis la vérité. Il y a des bonnes écoles théologiques, mais la majorité sont des fausses. Beaucoup de serviteurs de Dieu authentiques se sont égarés en allant seulement faire les écoles théologiques. Je connais le témoignage d'un serviteur de Dieu qui prêchait la bonne parole, qui donnait un évangile pire.
Mais lorsqu'il est dans son cœur, il a senti le goût d'aller faire l'école théologique. Mais bien aimé, en allant là-bas, lorsqu'il a décroché le diplôme de licence en théologie, bien aimé, il s'est écarté du droit chemin. Il commence à donner un évangile qui n'a rien à voir avec les enseignements des apôtres. Et jusqu'à présent, je vous dis, Dieu l'a quitté. Et son église, il n'y a plus de... Bon, il n'y a plus de fidèles. L'église est diminuée, il n'y a plus de fidèles. Depuis que Dieu l'a quitté. Il fait comme ça. Il a fait des prières de repentance, mais lui-même ne comprend pas. Moi, je comprends pas. Je ne sais pas si aujourd'hui il a compris. Mais moi, je sais que c'est à cause de la formation qu'il avait, des études qu'il avait fait à l'école théologique, qu'il l'a écarté du droit chemin. C'est bien bon d'aller ajouter la connaissance, connaître l'hébreu, les grecs, tout ça, voilà, tout ça. Mais j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, l'école théologique ne te donnera pas le Saint-Esprit, ne te donnera pas la meilleure, la bonne interprétation ou la meilleure interprétation de la parole. Ne te donnera pas, voilà, les anges pour t'accompagner dans ton ministère. Non. Le ministère, c'est un appel divin. Tu dois d'abord être appelé. Tu dois d'abord être enseigné par le Saint-Esprit. Parce que le rôle des anges, c'est de pouvoir nous instruire, ouvrir nos intelligences afin de comprendre la sainte doctrine, comprendre la parole de Dieu. Voilà l'ange qui est envoyé ici chez Daniel. Il est venu, il dit, je suis venu ouvrir ton intelligence. Est-ce que vous voyez? Regardez des personnes comme Pierre et Jean. C'était des gens qui étaient sans instruction. On les appelait les gens du peuple qui n'ont jamais fait l'école des talmudiques à l'époque. Vous comprenez? L'école des talmudiques. Parce que pour comprendre la Torah à l'époque, tu devrais faire l'école des talmudiques. Passer sur le pied de Gamaliel qui était des enseignants de cette école. Paul est passé au pied de cet homme. Il a dit ça dans Actes des Apôtres. Mais les apôtres n'ont pas fait ces études-là. Mais leur manière de prêcher la parole étonnait les scribes et les pharisiens. Est-ce que vous voyez? Leur manière d'enseigner, ça a étonné des gens qui avaient fait les écoles talmudiques. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que ces gens étaient enseignés par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Leur ministère était soutenu par les anges. Un serviteur de Dieu peut faire l'école théologique ou pas, mais s'il a l'appel bien-aimé, vous allez le remarquer. Parce qu'on n'interprète pas la Bible avec l'intelligence humaine. Loin de là. Loin de là. On interprète la parole de Dieu avec l'intelligence surnaturelle. Il faut que Dieu puisse te donner l'intelligence spirituelle. Si tu ne possèdes pas l'intelligence spirituelle sur laquelle il y a de la sagesse divine à l'intérieur, tu ne peux pas interpréter. Tu interpréteras la parole, mais de manière charnelle. De manière charnelle. Le ministère, c'est un appel. Et si tu as cet appel, le Seigneur va lui-même t'enseigner la parole. Il va te donner une intelligence qui a de la sagesse divine pour interpréter la parole avec précision. Je vous donne un exemple. Regardez par exemple ici. Dans Apocalypse chapitre 17, on va lire les versets... on lit les versets 7 et puis les versets 9. Regarde ce que l'ange dit. Ça, c'est l'ange qui est venu instruire l'apôtre Jean. Il dit à Jean ceci. Il dit, regarde, je lis le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, de la bête qui la porte, voilà, de la bête qui la porte, donc c'est-à-dire qui apporte la femme, qui a les 7 têtes et 10 cornes. Donc vous comprenez que cette femme qui était assise sur la bête et les 7 têtes de la bête
et ces 10 cornes. Donc pour l'apôtre Jean, c'était encore un mystère, c'est-à-dire c'était encore des choses qui étaient cachées, sans l'explication de l'ange. Jean ne pouvait pas comprendre cela. Parce que le Seigneur était en train de lui montrer une bête écarlate, et il y avait une femme qui était assise sur cette bête. Le Seigneur lui montrait les grandes os. Le Seigneur lui montrait que cette bête avait 10 têtes et puis 10 cornes. Et Jean voyait des choses bizarrement comme ça et ne pouvait pas comprendre cela avec l'intelligence humaine. Maintenant, regarde ce que l'ange lui dit dans le verset 9. L'ange lui dit ceci. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Est-ce que vous voyez cela? Donc l'ange est en train de dire à Jean, il dit, les choses que tu es en train de voir, en d'autres termes, ça demande l'intelligence qui a de la sagesse à l'intérieur. Et l'intelligence dont l'ange parle à Jean ici, ce n'est pas l'intelligence humaine. Jamais. C'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence que Salomon avait demandé à Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ces 2 prostituées qui avaient donné naissance la même nuit. L'une qui avait tué son fils et qui avait volé l'enfant de l'autre. Vous savez comment Salomon avait tranché ce problème. Avec la sagesse humaine, Salomon ne pouvait pas trancher ce problème. Parce que vous n'étiez pas là pendant que ces femmes dormaient. C'était compliqué pour trancher cette situation. Mais Salomon a pu résoudre ces problèmes avec l'intelligence divine. Avec la sagesse divine qu'il avait demandé à Dieu. Vous connaissez l'histoire, comment est-ce que Salomon avait tranché ces problèmes. Donc pour interpréter la parole bien-aimée, ça demande que Dieu puisse ouvrir votre intelligence, vous donne l'intelligence divine, la sagesse divine. C'est ça ce que l'ange dit à Jean ici. Et vous connaissez la suite, si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'ange était venu pour instruire. Regarde, je lis par exemple, toujours Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Dieu a envoyé cet ange pour révéler non seulement à l'apôtre Jean, mais si vous lisez les versets premiers, la Bible dit pour montrer à ses serviteurs au pluriel. C'est pour dire que les vrais ministres de Dieu, leurs ministères sont soutenus par les anges. Et ces ministres, ce genre de ministres, chers enfants de Dieu, ne peuvent en aucun cas donner des enseignements qui ne peuvent pas sauver. Jamais, jamais. Nalingala kobanda lelo ti lobi, bate réalité à ma bêtise. Ils donnent toujours des enseignements qui ciblent l'âme, qui peuvent sauver des vies. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, je vous dis, vous ne pouvez pas être ballotté à tout vent de doctrines qui soufflent, qui circulent dans ce monde. Parce que nous avons des chrétiens aujourd'hui qui peuvent prier n'importe où. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Une fille véritable du Seigneur Jésus-Christ, ou un enfant de Dieu authentique qui a la connaissance de la parole de Dieu, ne peut pas prier n'importe où. Parce que le diable aussi a ses envoyés. Donc vous comprenez que les vrais ministres de Dieu, leurs ministères sont soutenus par les anges. Et dans Jean, par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 17, si vous lisez par exemple le verset 1er, regarde, la Bible dit ici, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il vient auprès des gens, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai, en d'autres termes, je t'enseignerai. Il dit, le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, vous voyez, sur les grandes eaux. Et puis il dit, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme, une femme assise sur une bête. Tout ça, c'était la vision, une bête écarlate, plein de noms de blasphème,
ayant 7 têtes et 10 cornes. Bien aimé, je vous dis, imaginez-vous que tout ce que Dieu était en train de montrer à l'apôtre Jean ici, s'il n'y avait pas l'explication de l'ange ou du Saint-Esprit, pensez-vous que Jean allait comprendre toutes ces choses? Avec l'intelligence humaine, avec la sagesse humaine, Jean allait comprendre toutes ces choses, toutes ces visions. Impossible. Impossible. Et déjà aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ont du mal à interpréter bien les livres d'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de symboliques dans ces livres. Il y a pas mal de symboliques. Nous avons pas mal de ministres de Dieu qui ont du mal à interpréter les livres d'Apocalypse, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses où les anges ont expliqué. Prenons par exemple ici, si vous lisez d'Apocalypse 17, verset 15, l'ange explique à Jean, les eaux que tu as vues, il dit, ce sont des peuples. Explique tout simplement des peuples, des foules et des nations. Ça, c'est l'explication que l'ange a donnée à Jean. Mais il y a certains symboliques qui se trouvent dans ces livres où l'ange n'a pas donné des explications. L'ange n'a rien dit par rapport à cela. Ça demande maintenant au ministre d'aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et le soutien des anges, puissent comprendre cela. Est-ce que vous voyez cela? Et tout vrai ministre de Dieu qui est soutenu par le ministère des anges, qui a le Saint-Esprit, bien aimé, n'aura pas du mal à expliquer ou à interpréter les livres d'Apocalypse. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple dans Apocalypse chapitre, je crois, 4. On nous montre par exemple, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui était assis sur son trône. Et puis, le texte dit, il avait le visage qui se ressemblait à la pierre de sardoine et puis à la pierre de jaspe. Et puis il y avait un arc-en-ciel qui avait la couleur d'émeraude qui était sur sa tête, qui l'enveloppait. Prenons par exemple ça. L'ange n'a pas donné des explications par rapport à cette image que le Seigneur Jésus-Christ avait. Son visage avait l'apparence de la pierre de jaspe, l'apparence de la pierre de sardoine, et il y avait un arc-en-ciel qui l'entourait, qui l'avait enveloppé, qui avait la couleur d'émeraude. Bien aimé, si l'ange n'a pas expliqué, mais là, ça demande maintenant les ministres d'aujourd'hui puissent avoir l'esprit de Dieu pour comprendre cela. Parce que si vous allez dans l'encyclopédie pour aller chercher la définition de cet arc-en-ciel, bien aimé, vous allez donner une mauvaise interprétation. Et déjà, les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui interprètent la parole de Dieu selon la langue hébraïque, selon la langue grecque, bien aimé, eh bien, ils donnent des interprétations un peu bidon. Parce que, prenons par exemple Apocalypse 17, verset 1er, verset 15. L'ange était en train de montrer à Jean les grandes eaux sur lesquelles se trouvait la bête et la femme était assise sur la bête. Maintenant, l'ange dit à Jean que les eaux là que tu vois, ce sont des peuples. Est-ce que vous voyez? Ça n'a rien à voir. Si vous regardez la définition des eaux dans l'encyclopédie, l'encyclopédie va vous dire autre chose. Mais l'interprétation que l'ange donne à Jean, ça n'a rien à voir. Vous ne verrez ça nulle part. Nulle part. Il dit les grandes eaux là, ce sont des peuples. Allez consulter les dictionnaires pour regarder la définition des grandes eaux. Si les dictionnaires va vous dire que les grandes eaux représentent les peuples. Donc, c'est pour dire maintenant que tous ceux qui interprètent la parole de Dieu en faisant le recours dans la langue grecque, en faisant le recours dans la langue hébraïque, donc, ils donnent souvent de mauvaises interprétations à la parole de Dieu. Parce qu'il définit certains langages de la Bible ou certains mots par rapport à la langue grecque ou voilà la langue hébraïque. Et puis ils interprètent comme ça, ils disent voilà, cela veut dire comme ça. Non. Cherchez par exemple pourquoi le Fils de Dieu qui est assis sur son trône, pourquoi la Bible elle le représente
à l'image de la pierre de sardoine, à l'image de la pierre de jaspe. Cherchez ces pierres-là dans la Bible. Que représente la pierre de sardoine selon la Bible? Que représente la pierre de jaspe selon la Bible? Déjà, la Bible dit il était enveloppé par un arc-en-ciel qui avait la couleur d'émeraude. Bien aimé, si vous regardez, vous prenez cela littéralement. Ça n'a pas de sens avec l'arc-en-ciel qui apparaissent souvent quand il veut pleuvoir. Parce que l'arc-en-ciel, selon l'arc-en-ciel que nous voyons quand tu as la présence de la pluie, possède plusieurs couleurs. Il y a la couleur verte, beaucoup de couleurs. Mais l'arc-en-ciel dont l'ange parle ici n'a qu'une seule couleur. Parce que la pierre d'émeraude a la couleur verte. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est différent. Donc si vous cherchez à interpréter cela selon la langue grecque, selon la langue hébreu, eh bien vous allez donner une mauvaise interprétation. Donc pour mieux interpréter cela, pour donner une meilleure interprétation par rapport à ces choses, il faut toujours aller sonder les Écritures. Aller peut-être chez les apôtres ou chez les prophètes, aller regarder l'arc-en-ciel est là-bas. Que représente la pierre d'émeraude et que signifie l'arc-en-ciel selon la pensée de Dieu dans la Bible, pour donner une meilleure interprétation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous voyez cela? Parce que si vous ne faites pas ça, vous interprétez ces choses selon l'encyclopédie, selon les langues, eh bien, vous allez donner un faux enseignement. C'est ça ce qu'on appelle fausse doctrine ou un faux enseignement. Et c'est ça ce que font beaucoup de personnes qui ont fait des écoles théologiques. Ils interprètent la parole en faisant allégeance à la langue, hébreu, grec et tout ça. Et souvent, ils donnent des mauvaises interprétations. Et c'est là où même est née cette fausse doctrine qu'on appelle la doctrine de Trinité. Parce qu'ils voient Jésus seulement selon dans le Nouveau Testament. Ils ne voient pas Jésus dans l'Ancienne Alliance. Ils ne voient pas Jésus. Les fausses doctrines, comme je viens de dire, sont inspirées par l'esprit de l'erreur. Je touche directement les fausses doctrines. Sont inspirées par l'esprit de l'erreur, soutenues par les démons et propagées par les faux prophètes, ou si vous voulez, les ouvriers trompeurs. Quelle est l'écriture qui soutient ce que j'ai dit? C'est 1 Timothée, chapitre 4. Bien-aimé Philippe, prends ça s'il te plaît. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Suivez bien la lecture, écoutez ce que la Bible dit. Je reprends, je dis, les fausses doctrines sont inspirées par l'esprit de l'erreur. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer l'esprit de l'erreur selon la Bible. Et soutenues par les démons. Les démons soutiennent. Tous les faux prophètes, leurs ministères sont... Je vous avais dit ici que le diable marche sur les traces de notre Dieu. Le diable marche... Bien aimé, si vous n'avez pas la connaissance, les frontières sont tellement fines. Hein? Les frontières, c'est tellement fin. Donc tu peux déjà tomber sur le panneau des faux prophètes sans s'en rendre compte. Parce que le diable marche de plus près de la vérité. Prenons par exemple la fausse doctrine que le diable avait introduite dans les jardins d'Éden. Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable n'a pas inventé un autre enseignement. Il a récupéré seulement la vérité, le vrai enseignement. Et puis qu'est-ce que lui il a ajouté? Il a ajouté seulement un petit truc. Il dit, Dieu, regarde ce que le diable dit, je suis dans Genèse 3, il dit, lorsqu'il était en train de s'entretenir avec la femme lui dit, Dieu nous a interdit de ne pas manger. Il dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous voyez, vous ne mourrez pas du tout. Le diable, il avait posé une question, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, voilà, c'est ça ce que je cherchais, merci Seigneur. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, c'est ça la question de l'ennemi.
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le diable, il a changé les singularités aux pluralités. C'est pour ça que je vous dis dans la Bible, bien aimé, quand vous lisez la Bible, bien aimé, veillez avec les articles. C'est important. Si vous voyez dans la Bible, la chose est dite au singulier, il y a un pourquoi. Et si vous voyez la chose est dite au pluriel, il y a un pourquoi. Parce que le diable joue aussi avec les articles. Dieu a dit, tu ne mangeras pas l'arbre. Il a parlé au singulier. Mais le diable a échangé les singularités aux pluralités. Lui, il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Est-ce que vous avez vu ça? C'est là où le diable a glissé la malice pour tromper la femme. C'est pour cela chaque enfant de Dieu qui lit la Bible, ou chaque serviteur de Dieu qui prêche la parole, doit veiller sur ça. Veiller même sur le langage, sur les articles, c'est important. Alors, j'ai dit que les fausses doctrines sont inspirées par l'esprit de l'erreur. N'oubliez jamais ça. Elle est soutenue par les démons. Les faux prophètes, ceux qui soutiennent leur ministère, ce sont des démons. Donc quand vous entendez par exemple les hommes de Dieu qui aiment, souvent ils aiment beaucoup tout ce qui est spectaculaire. Ils aiment faire beaucoup de spectacles. Ils aiment trop les domaines de puissance, les domaines de révélation. J'active les anges, je libère les anges de guérison. Ils aiment ça. Si vous regardez leur culte, c'est souvent ça. Ils aiment beaucoup ça. Ces choses-là, nous aussi, nous les possédons. Mais nous, on ne fait pas comme les faux prophètes. On ne fait pas comme les faux prophètes. Ils aiment des spectacles, ils aiment les miracles. Maintenant, ceux qui les accompagnent, parce que les démons qui soutiennent leur ministère opèrent aussi les faux miracles et donnent aussi des révélations bidons, parce que il faut comprendre que le diable peut aussi imiter tous les dons décrits dans le pitre de 1 Corinthiens chapitre 12. N'oubliez jamais cela. Les dons spirituels dont la Bible parle dans 1 Corinthiens 12 peuvent être contrefaits. N'oubliez jamais cela. Parce que dans Acte 16, on nous parlait d'une femme qui avait l'esprit de Python. Python, c'est le serpent, c'est le diable. Mais le message que cette femme avait libéré, ce n'était pas un message faux. C'était vrai. C'était vrai. Ce qu'il avait dit par l'esprit de Python, c'était vrai. La raison pour laquelle vous remarquerez certaines personnes qui vont par exemple chez les féticheurs pour aller connaître ce qui se passe dans leur vie, on leur dit aussi des choses qui sont vraies. Qui sont vraies. Mais sauf que, après avoir leur dire ces choses, le diable va faire à ces gens leurs victimes. Il ne va pas vous accorder la solution. C'est ça. Prenons par exemple dans Deutéronome 13. Le Seigneur dit, un faux prophète peut donner un message vrai. Il vous dit quelque chose de vrai. Mais sauf qu'il va vous conduire derrière son Dieu. Qui est le Dieu des faux prophètes? C'est le diable. Il va te rendre captif de Satan. Et c'est ça ce que les faux prophètes font. Les démons leur donnent des révélations par rapport à la vie des gens. Oh non, le prophète, ce qu'il m'avait dit, c'est vrai. Il dit, ma soeur, je suis en train de voir dans votre famille, il y a ça, il y a ça. Voilà, votre grand-parent s'appelle Tessie. Et vous allez voir la sœur, elle commence à sauter. Il dit, prophète, oui, c'est que tu dis. Parce qu'il y a des mains qui ont, mais il y a aussi des kabbalistes qui disent des choses vraies. Par la puissance des démons. Les démons là travaillent dans les domaines des révélations comme les anges purs de Dieu. Ils travaillent dans les domaines de guérison, de puissance. Mais l'objectif c'est quoi? C'est de vous faire des captifs de Satan. Des victimes de Satan. Je crois que quand on parlera sur la géologie, on vous expliquera beaucoup de choses. Parce qu'ils vont vous conduire vers ces dieux. Donc l'évangile qu'ils vont vous donner ne sauvera pas votre âme. Alors, donc, les ministères des faux prophètes ou les fausses doctrines sont soutenus par des démons et propagés, et bien évidemment, par des faux ouvriers, des ouvriers de l'injustice, des ouvriers trompés par des
faux prophètes, les ministres de Satan. Qu'est-ce qui nous soutient à dire cela? C'est l'épître de 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Lis-nous, bien-aimés. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement, quelques-uns abandonneront la foi. Continuez, mon frère. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est la dernière partie qui nous intéresse. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Vous voyez, on nous parlait des doctrines. Pas des doctrines des anges purs. La Bible a dit des doctrines des démons. Retenez ceci, chers enfants de Dieu, que les doctrines des démons existent. Je réponds. J'ai dit, les doctrines des démons existent. Et quelles sont les doctrines des démons? Les doctrines des démons, selon la parole de Dieu, c'est des faux enseignements. C'est l'évangile qui ne peut pas vous sauver. C'est des enseignements faux qui ne peuvent pas vous sauver. Des enseignements qui ne ciblent pas votre esprit, qui vous poussent dans la chair, qui fixent votre regard dans les choses de ce monde. Et je vous avais dit, et je le réponds, si vous priez dans une assemblée, où on vous prêche un évangile, qui ne se limite qu'au niveau de la chair. Quand je parle de la chair, pas la chair dans le sens du corps seulement, mais dans le sens physique. C'est-à-dire tout ce qu'on peut toucher. Bien aimé, faites attention. Cet homme-là, cette personne-là qui vous donne tout le temps ce genre d'enseignement, peut être un ministre de Satan. Il est envoyé pour ça. Fixez vos regards sur la terre pour que vous ratiez le ciel. Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er à 3, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi la Bible dit ainsi? La réponse se trouve dans l'épître des Romains, chapitre 8, verset 6e. Le Seigneur dit, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort. Mais tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que vous voyez cela? Donc si on se laisse trop, on est trop attaché aux choses de ce monde, bien aimé, eh bien, on n'a pas la vie. Le Seigneur nous demande de pouvoir attacher notre cœur, attacher notre âme aux choses d'en haut, c'est-à-dire aux choses de l'esprit, afin de pouvoir sauver nos âmes. Retenez que quand on parle de fausses doctrines dans la Bible, les fausses doctrines veulent tout simplement dire des doctrines des démons. Ne vous posez pas des 3-4 questions. Quand vous entendez seulement parler des fausses doctrines, les fausses doctrines veulent tout simplement dire des doctrines des démons. Quand vous entendez tous ces gens-là qui prêchent matin, midi, soir sur le mariage, ils se sont spécialisés sur certains domaines de la chair. Attention, ce sont ces gens-là qui sont des ouvriers trompeurs, des ministres de l'ennemi. Ils travaillent avec des démons. La raison pour laquelle une personne qui s'est écartée sur le droit chemin, qui commence à prêcher des fausses doctrines, bien aimé, les ramener sur le droit chemin, souvent c'est très difficile. Pourquoi? Parce que derrière les fausses doctrines, il y a les puissances des démons. Les gens qui prient dans ces fausses confessions religieuses, bien aimé, si vous prêchez, même si vous prêchez comment, vous leur dites que vous êtes dans des fausses doctrines, l'église où vous priez, c'est l'église de Satan. Ils ne vont pas vous écouter. Prenons par exemple les témoins de Jéhovah. Des gens qui prient dans les églises catholiques. Des gens de Tata Onda. Les gens des églises de Kintuadi. Vous allez voir, oh, nous sommes des Kintuadistes. Si vous dites aux gens là que dans les confessions religieuses là vous priez, il n'y a pas la vie. Si le Seigneur revient, vous raterez les ciels. Ils sont prêts à vous insulter comme pas possible. À vous insulter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont déjà enracinés
par les enseignements qui sont donnés dans ces fausses confessions religieuses. Et derrière ces enseignements, il y a les forces du mal. Donc ce sont des gens qui sont déjà pris au piège de l'ennemi. Parce que les fausses doctrines sont soutenues par des démons, comme on a vu tout à l'heure. Sont soutenues par des démons. Vous pouvez faire les débats avec un témoin de Jéhovah, matin, midi, soir. Bien aimé, moi j'ai fait des débats avec les témoins de Jéhovah. Donc le Messie était prêt à être convaincu. Il m'a dit, toi tu pries où? Bien aimé, avec sa propre Bible. Vous savez que les témoins de Jéhovah ont leur Bible. Avec leur propre Bible, je lui ai démontré noir sur blanc que Jésus-Christ est le véritable Dieu Yahweh. C'est lui qui a déchiré l'éternité. Dans Genèse chapitre 1, verset 1er, il est entré dans les temps, c'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. Je lui ai démontré avec sa propre Bible. Bien aimé, vous savez que le Messie n'avait... Parce qu'il était venu pour me gagner. Pour me gagner en tant qu'âme. Je lui ai laissé le temps de parler, il a parlé. Et j'ai récupéré seulement ce qu'il avait dit. Et je commence maintenant à l'expliquer par la grâce de Dieu avec exactitude. Bien aimé, le Messie, il a été convaincu. Vous savez, à la fin, il m'a dit quoi? Il dit, nous sommes des enfants, donc nous venons à peine à commencer à prêcher. Donc, nous allons d'abord retourner vers nos encadrés. On va parler tout ce que tu viens de dire avec nos encadrés et puis nous allons revenir. Bien aimé, depuis qu'ils sont partis jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont jamais revenus. Donc le Messie, il a compris que je lui ai démontré. Mais il y avait quelque chose de résistant dans son esprit qui ne voulait pas qu'il croie à ce que je lui disais. Donc derrière les fausses doctrines, bien aimés, il y a les forces de Satan, les puissances invisibles, les puissances des démons. Parce que les fausses doctrines sont soutenues par des démons. Comme on vient de lire, ce sont des doctrines des démons. Les démons accompagnent les faux prophètes, accompagnent les fausses doctrines, accompagnent les fausses confessions religieuses. Quand vous entendez certaines personnes qui disent « nous sommes des catholiques du sang », ne pensez pas qu'ils parlent parce qu'ils en ont envie de parler. Non, non. Ce sont des gens qui sont déjà pris au piège de l'ennemi. Ce sont des victimes. Si le Seigneur ne leur fait pas grâce, ils ne vont pas quitter ces assemblées. Ils ne quitteront pas. Et puis ils ne vont pas vous comprendre. Même si vous leur expliquez la parole comment matin, midi, soir. Bien aimé, ils ne seront jamais persuadés. Même si vous leur dites que Marie là que vous priez, ce n'est pas celle qui est la mère de Jésus, qui a donné naissance à Jésus. Cette Marie là qu'on a placée dans chacune des églises, des églises des catholiques, ça et là, Marie là, c'est une sirène. On l'appelle Sémiramis, on l'appelle Reine du ciel. Regardez, il y a des documents sur la toile. Vous n'avez même pas besoin de lire la Bible. Et puis la Bible ne nous demande pas d'adorer Marie. Il n'y a aucun verset dans la Bible où la Bible nous recommande de prier Marie. Il n'y en a pas. Même si vous leur démontrez comment, bien aimé, ils ne vont pas être persuadés. Ils ne vont pas vous écouter. Vous savez pourquoi? Parce que derrière les enseignements que ces gens-là ont réussi dans ces assemblées, il y a les démons derrière. Parce que les fausses doctrines sont soutenues par des esprits impurs, par des démons. Des faux, bien aimé, retenez ce que je vous dis. Vous savez, un faux enseignement, bien aimé, prend place dans l'âme, dans le cœur de quelqu'un. Je vous dis, ça prend place. Vous savez, c'est facile de prêcher quelqu'un qui ne fréquente aucune assemblée, de lui prêcher la parole et de lui gagner comme âme. Mais bien aimé, cherchez à récupérer quelqu'un qui est dans la fausse doctrine, qui prie déjà dans une fausse confession religieuse, et le ramener sur le droit chemin. Bien aimé, il faut que le Seigneur intervienne. Si le Seigneur n'intervient pas, 0 sur 0. 0 sur 0. C'est compliqué. Alors, les fausses doctrines sont propagées par des ouvriers trompeurs, par les ministres de Satan. Les gens que nous appelons des faux prophètes, des gens normaux, ils sont nés des femmes, nés depuis, ils ont des pères, des mères comme moi et toi.
Des faux prophètes, ce ne sont pas des extraterrestres. L'église où tu pries, ton pasteur peut être aussi un agent des mondes des ténèbres. Prenons par exemple dans l'église où moi j'ai commencé à prier, dans une église protestante. Le berger de cette église-là, il était un agent des mondes des ténèbres. Il était sorcier. Il était sorcier. Longtemps, tout le temps que moi je priais là-bas, c'est lui qui prêchait la parole. En étant toujours dans cette assemblée, un serviteur qui était venu prêcher la parole dans cette église, c'est lui qui avait détecté qu'il est sorcier, qui avait les dons de révélation. Il avait donné le rapport à la communauté. C'est comme ça on l'a appelé, on l'a dit d'abandonner, il n'a pas voulu. Et puis il est parti fonder son église à lui dans sa parcelle. Et il y avait des gens aussi qui l'avaient suivi. Il était dans la sorcellerie. Mais il était un homme gentil. Gentil. C'est quelqu'un qui avait fait l'école théologique. C'est pour ça que je vous dis ici, on ne peut pas devenir un ministre de Dieu parce que vous êtes allé faire l'école théologique. Non. Le ministère doit être attesté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit attester votre ministère. Si vous êtes appelé dans le ministère, on doit prier Dieu. Connaître votre appel selon le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous dise que tu as le ministère. Et puis les hommes de Dieu, les aînés dans la foi, doivent approuver votre ministère, doivent aussi reconnaître votre ministère. On va vous laisser le temps de prêcher. On regarde la manière dont tu marches dans les Écritures. C'est ainsi qu'on saura si tu as l'appel ou pas. Les faux prophètes sont déjà normaux. Ce ne sont pas des extraterrestres. Et ce sont ces gens-là qui propagent des fausses doctrines. Qu'est-ce qui me soutient à dire cela? Bien-aimé Philippe, prends 2 Corinthiens 11, 13, tu diras 13 et 15. Notez ces versets. 2 Corinthiens, chapitre 11, lisez les versets 13 et 15. La Bible nous parle noir sur blanc. Je vous dis noir sur blanc. Ici, on n'a pas même besoin d'interprétation. Que le diable, Satan le diable, en tant qu'ange de chi, dans le monde auquel nous vivons, il a aussi ses églises, il a aussi ses prophètes, il a aussi ses ministres, comme le Seigneur Jésus-Christ. Et rappelez-vous, je vous avais dit ici, selon l'enseignement eschatologique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu 24, le Seigneur avait prophétisé sur ces gens, le Seigneur avait dit qu'ils auront des grandes églises, des méga churches. Ils auront pas mal de fidèles. Donc la majorité des grandes églises que vous voyez à travers le monde, souvent c'est les églises des ministres de Satan. La majorité, parce que ce sont des gens que le diable a donné ce monde. Il a livré ce monde entre leurs mains pour égarer les gens. Ils ont des moyens, ils ont de l'argent, ils ont des vies. La majorité des serviteurs de Dieu que vous voyez à travers le monde qui sont des millionnaires. Je vous dis, il y a des exceptions, mais sur 10, il y en a que 1 ou 2. La majorité qui sont des millionnaires sont des ouvriers trompeurs. Parce que depuis la nuit des temps, les vrais serviteurs de Dieu ont toujours eu une vie modeste. La majorité, regardez la vie des apôtres. Les apôtres prêchaient les riches, mais eux-mêmes n'étaient pas riches. Ils avaient toujours une vie modeste. Je ne parle pas des fidèles, non. Parce qu'il y avait des fidèles qui étaient riches. Mais je parle des ministres de Dieu. Ils ont toujours une vie modeste. Tous ces prophètes que vous voyez qui sont riches, la majorité, il y a des exceptions, j'enlève 10, mais 8 sont des faux. La majorité des grandes églises, je répète, je dis, ce sont des églises des ouvriers trompeurs. Le diable, selon la Bible, il a aussi ses serviteurs, il a aussi ses prophètes. Bien-aimé, lis ça. Peut-être les bien-aimés vont penser que bon, est-ce que cela est approuvé? Oui, cela est approuvé dans la Bible. Lis ça, bien-aimé. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Vous voyez? Celui qui prêche ici, c'est l'apôtre Paul.
il était en train de mettre en garde les chrétiens de son époque. Il dit, les gens là, il était en train de cibler des gens qui donnaient des enseignements faux à leur époque. Il était en train de mettre l'église de Corinthe en garde. Il dit, attention, les gens là que vous voyez, qui haranguent des foules, qui font des services de délivrance payants, parce que les faux prophètes, il n'y a rien qui est gratuit chez eux. Hein. Si vous voulez passer à la délivrance, on va vous demander d'abord de payer des frais. Hein. Je vous parle des choses en guise de cause. Je peux vous citer même les noms de certains serviteurs que je connais ici, qui font des consultations prophétiques payantes. Vous ne pouvez pas voir les serviteurs de Dieu les mains vides. Il faut toujours amener une enveloppe. Vous voyez. Vous voulez passer à la délivrance. Il faut payer. Il n'y a rien qui est gratuit. Tout est payant chez les faux prophètes. Ce sont des gens-là que le Seigneur a dit dans Matthieu 21. Ils ont fait le temple de Dieu une caverne de voleurs. Ce sont des voleurs, des anarcheurs. Ils arnaquent les enfants de Dieu. Tout est payant. Vous trouverez des mini-boutiques dans leurs églises. Tout est vendu. Les livres sont vendus. Des syllabis sont vendus. On vous vend l'eau. On vous vend l'huile. Il y a des petites bouteilles. Il y a des parfums. Je vous avais déjà dit ici, bien aimé, si vous priez dans une église où vous trouvez, il y a des mini-boutiques, on vous vend des calendriers prophétiques. Ou soi-disant les calendriers qui a l'effigie de l'homme de Dieu. Si tu mets ça dans ta chambre, ça va expulser, ça va chasser les démons. Ce sont des menteurs. Ça ne va pas chasser les démons, ça va plutôt inviter les démons dans votre vie. Vérifiez ce que je vous dis. Vous trouverez des boutiques. Regardez même sur la toile. Vous trouverez des ventes aux enchères, beaucoup de choses. Donc, ils vendent tout. L'eau de robinet, l'eau de robinet, que nous puisions, nous buvons gratuitement. Puisque l'homme de Dieu, il a prié pour cette eau, il a mis ça dans des bouteilles. Il commence à vous vendre cela. Ce que je vous dis, vérifiez cela. Ce sont ces gens-là que nous parlons ici. Ils ont fait les églises de Dieu des cavernes de voleurs, des temples de pillards. Ils pillent les enfants de Dieu. Ils appauvrissent les enfants de Dieu. Faisons attention. Ça, ce sont des signes que je vous donne déjà pour reconnaître ces gens. Si vous êtes dans une église où on vous vend souvent les choses, où on organise un truc, voilà, nous allons tous nous habiller avec des t-shirts qui ont les effigies de l'homme de Dieu. Et les t-shirts là sera vendu ici à l'église. C'est ça les commerces. Faisons attention. Ils sont comme ça. Oh, on vend l'huile. Voilà, l'homme de Dieu, il a prié pour cette huile. Donc, vous pouvez acheter. Bien aimé, si vous êtes dans une église, il y a ça. Cet homme-là, c'est un faux. Ce sont des gens dont on parlait ici, des faux ouvriers. L'apôtre Paul mettait en garde à son temps l'église de Corinthe. Il dit, attention mes fils, attention mes filles, les gens là que vous voyez de l'autre côté, qui vous vendent des calendriers, soi-disant des calendriers prophétiques, qui vous vendent des huiles, qui vous vendent de l'eau, qui vous vendent tout ça, je ne sais pas quoi, des rouges à lèvres, parce qu'il y a des rouges. il y a aussi les make-up bénis. Hein? Ma sœur, tu as un esprit de vieillesse. Voilà, ici à l'église, nous commençons à vendre les make-up. Les make-up, l'homme de Dieu, il avait prié pour ça. Hey! Et vous voyez la sœur, il dit, bon, make-up aussi, ça rend belle. Donc, puisque l'homme de Dieu, il a fait aussi la prière sur ses make-up, donc quand je vais le mettre sur mon... Aïe, 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 aïe. Donc, ça va attirer les hommes. Hein? Ça va attirer les hommes et tu deviendras impudique et tu partiras en enfer. L'apôtre Paul mettait en garde l'église de Corinthe. Il dit, attention avec ces gens. Attention. Ce n'est pas seulement le Seigneur Jésus-Christ qui a ses serviteurs comme nous. Le diable aussi, il a ses envoyés. Le diable aussi, il a ses ministres comme nous. Mais leur objectif, c'est de garer les gens. De conduire des âmes en enfer. Attention et attention.
Continuez, mon frère. L'apôtre Paul dit, ces hommes-là, répétez, ces hommes-là, mon frère. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers menteurs. Parce que leur père du mensonge, qui est le père du mensonge? C'est le diable. Jean 8, 44. Le diable est le père du mensonge. Vous voyez, ces ouvriers aussi, ce sont des trompeurs, des menteurs. C'est-à-dire tout ce qu'ils vous disent dans leur prédication, il n'y a rien de vérité dedans. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Combien de fois on a prophétisé sur les gens? J'avais vu sur la toile le prophète là, le prophète congolais là, qui met souvent une ligne sur sa tête. Quand il fait la coiffure, il veut se ressembler à Lumumba. J'avais vu une femme, une Camerounaise, qui l'avait collé, qui l'avait saisi, parce qu'il avait donné une fausse prophétie contre sa sœur, soit disant que sa sœur était sorcière. C'est sa sœur qui était à l'origine de ses souffrances, de la situation sur laquelle elle traversait. Et elle a maltraité sa sœur jusqu'au point que sa sœur est décédée. Après, il y avait une parole de connaissance qui était sortie. Le Seigneur l'a dit qu'on t'avait menti. Ta sœur n'était pour rien dans tout ça. Vérifiez ce que je vous dis. La vidéo se trouve sur la toile. Une femme, quand elle était en train de pleurer, on a fait fuir ce prophète-là. Les prophètes-là, tout ça, les gens pensent que, voilà. Il était aussi dans les mariages de l'autre là. Des ouvriers trompeurs. Ils sont en train de compliquer la vie des enfants de Dieu. Ils sont en train de diviser des familles avec leurs prophéties bidons. L'apôtre Paul dit, ce sont des trompeurs, des ouvriers trompeurs. Méfiez-vous de ces gens. Déguisés en apôtres de Christ. L'apôtre Paul lui dit ceci. Ces gens-là se sont déguisés. Aïe, 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 aïe. Vous voyez l'esprit de déguisement. Ils ne vous montrent pas leur vrai visage qui sont des envoyés de Satan. Non. Non. Ils ne vous montrent pas que tel que nous sommes là, vous nous voyez en costume tiré à 4 épingles. Nous sommes toujours chic. Nous sommes des envoyés de Satan pour vous conduire en affaire. Ils ne vous diront jamais ça. Ils viennent en peau de brebis. C'est ça le déguisement. Matthieu chapitre 7, verset 15. Le Seigneur a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en peau de brebis, en vêtements de brebis. C'est ça le déguisement. Ils font des choses comme vous. Vous voyez, comme je vous avais dit ici, les pharisiens. Ils croyaient à la résurrection comme le Seigneur, non? Parce que le Seigneur croyait à la résurrection des morts. Les pharisiens croyaient à l'existence des anges, comme les apôtres. Mais attention, leur doctrine était fausse. Matthieu 15, le Seigneur dit, peu importe, même si vous croyez à la résurrection des morts, même si vous croyez à l'existence des anges, mais vous êtes conduits par l'esprit de l'erreur. Vous êtes des faux prophètes, vous êtes des faux serviteurs. Vous fermez aux hommes la porte du ciel par vos enseignements. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Aujourd'hui, on les considère comme les ministres de Dieu. Regardez par exemple les prélats de l'église catholique. Regarde. On les appelle ministres de Dieu, on les considère en tant que serviteurs de Dieu. C'est ça le déguisement. Mais regardez tout ce qui se passe à cette église. Rien à voir avec la sainte doctrine. Rien à voir. Rien à voir. Regardez à Kintouad. Regardez ce qui se passe chez Tata Honda. Regardez toutes les églises là que vous connaissez. Ces gens-là qui prêchent entre guillemets la parole. On les considère en tant que ministres de Christ. La Bible dit qu'ils se sont déguisés aux apôtres de Christ. Parce qu'ils confessent Jésus, ils parlent de Jésus dans leur message. Mais si vous regardez les fondements de leur doctrine, rien à voir avec la doctrine de Christ. Rien à voir. On vous donne l'eau de Kamba, on vous donne l'eau bénite, on vous donne des chapelets, il faut prier Marie. Des histoires que le Seigneur n'a pas ordonnées dans sa parole. Continuez mon frère Philippe. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Voyez,
l'apôtre Paul il dit que cela ne vous étonne pas. Que vous voyez ces gens-là, ces faux ouvriers, ces faux apôtres, se déguisent au ministre de Christ, au ministre de justice. Cela n'est pas étonnant. Pourquoi cela n'est pas étonnant? Continuez. Leur fin sera selon non, tu as sauté. leurs œuvres. Tu as sauté un élément important, frère. Attention. Il dit, puisque Satan lui-même... Ah, ça c'est le verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ça. Parce qu'il faut lire les 13 à 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc c'est-à-dire ils imitent le comportement de leur papa. Comme le diable se déguise en ange de lumière, le diable aime se déguiser. Il n'est plus l'ange de lumière, mais il se déguise en l'ange de lumière. Et aussi, il se déguise comme ça. Pourquoi il se déguise? C'est pour vous tromper. C'est pour vous tromper. Vous les voyez habillés, normal. Vous les voyez, voilà, ils font des choses comme nous. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous allez croire qu'ils sont des ministres de la justice, alors qu'ils ne sont pas des ministres de la justice. Ce sont des envoyés du diable, des envoyés de Satan. Parce que l'air du Père se déguise en ange de lumière. Lis le verset 15, mon frère, s'il te plaît. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. On nous parlait des ministres de Satan. Est-ce que vous voyez? Donc le diable, il a ses ministres. Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est pour vous dire que les fausses doctrines sont inspirées par l'esprit de l'erreur. Elle est soutenue par des démons, comme on a lu selon 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Et puis elle est propagée par des ministres de Satan lui-même. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, 13 à 15. La Bible nous parle des ministres de Satan. À l'heure où nous parlons, bien-aimés, comme dimanche c'est les cultes, il y aura des cultes. Bien-aimés, ces gens-là vont faire aussi des cultes. Ils sont sur Internet, ils ont des églises, ils vont faire des cultes. Ils vont faire des cultes. C'est pour vous dire que toutes les églises que vous voyez à travers le monde, parmi ces églises, il y a des églises du diable. C'est ça ce qui est dit dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Le diable, il a aussi ses ouvriers, ses ministres. Et ce sont ces gens qui sont à l'origine de propagation des fausses doctrines. Ce sont ces gens-là. Et attendez quand on va toucher sur les fausses doctrines, sur les grandes lignes que je vous avais données ici, vous allez comprendre que waouh, quand vous voyez ça dans une église, quand vous voyez ça, c'est ça ce qu'on appelle fausse doctrine qui est propagée par des ministres de Satan. Dans une église où on vous présente trois dieux soi-disant dans un, c'est ça. Ce sont ces églises-là qui sont des églises de Satan. Les apôtres ne nous ont pas enseigné trois dieux. Non, loin de là. Loin de là. Alors, je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé et on va continuer. L'homme de Dieu Alex, c'est lui qui va prêcher ce dimanche. Donc dimanche à 10h heure de France, 9h heure d'Afrique. Et sauf changement des dernières minutes, mais c'est lui qui va nous donner la parole. Et moi et vous, on se retrouve par la grâce de Dieu. Je parle dans l'enseignement, on se retrouve les mercredis par la grâce de Dieu. On va continuer sur l'esprit de l'erreur et je vous donnerai un détail hyper important par rapport à cela. Je vous parlerai ce que fait cet esprit. Et il y a certains chrétiens également, certains ministres authentiques aussi,
qui sont aussi touchés par cet esprit. Et je vous expliquerai beaucoup de choses par rapport à cet esprit de l'erreur. Donc, vous avez compris que les fausses doctrines est inspirée par les diables, selon 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Elle est soutenue par les démons, selon cette écriture. Et puis, elle est propagée par des faux prophètes, selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Donc n'oubliez pas, retenez cela, que toutes les églises que vous entendez Jésus à travers le monde, ce ne sont pas forcément les églises de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parmi ces églises, le diable aussi, il a ses églises à lui. Parce que la Bible nous dit, selon l'épître de 1 Corinthiens 11, 13 à 15, que le diable, il a aussi ses ouvriers, il a aussi ses ministres. N'oublie jamais cela. Et je vous ai donné des signes ici, dans l'église où vous voyez que les choses sont monnayées, la délivrance est monnayée, et voilà, les consultations prophétiques est monnayée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir l'homme de Dieu les mains vides, c'est-à-dire, il faut toujours amener une enveloppe, et on vous vend des histoires, on vous vend des choses. Dans des églises pareilles, je vous dis, faites-vous attention, ce sont ces gens-là qui sont envoyés pour soutirer de l'argent, voler, arnaquer les enfants de Dieu. Parce que ce sont des arnaqueurs. Parce que l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 10, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne peut pas monnayer les choses de Dieu. On ne peut pas vendre la guérison aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui est déjà dans la souffrance, qui veut passer à la délivrance, vous êtes en train de lui demander les sous. Alors que quelqu'un qui est déjà dans la détresse. Moi, votre frère, avant de comprendre toutes ces choses, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. À la recherche de la délivrance, on était allé dans une église en Afrique. L'homme de Dieu, on nous demande de l'argent. On nous demande, et on n'avait pas de moyens. Il faut casser la tête, vous cherchez l'argent pour avoir la délivrance. Donc on vous a déjà bombardé avec une prophétie négative, et on vous dit déjà que voilà, il y a ça dans votre vie. Et avant de vous faire passer à la délivrance, on vous demande les sous. Je me rappelle en Afrique, j'avais un véhicule qui me cassait tellement la tête. Un jour, je suis allé appeler un homme de Dieu que je connaissais, entre guillemets un prophète. Le prophète est venu, il a fait une prière semblable, Oh non, je vois un esprit, je vois... je vois un démon dans le moteur, c'est lui qui est en train de faire tomber tout le temps ce véhicule à panne. Voilà, il y a ça. J'ai dit, mais le prophète, on a prié. Mais qu'est-ce qu'on doit encore faire? Oh non, il faut donner une offrande d'action de grâce qui va secouer Dieu afin de chasser ces démons. Le prophète m'a demandé de l'argent. Et j'ai traversé des moments très difficiles et j'avais rien. Le prophète dit, s'il n'y a pas l'argent, il ne peut pas prier. Et le prophète est parti. Il n'a pas prié. Il est parti pour dire, bon, il m'a laissé dans mes galères. Il m'a laissé dans la détresse. Et à l'époque, comme on n'avait pas encore la connaissance, et je ne pouvais pas comprendre. Et aujourd'hui, nous comprenons, ces gens-là, ce sont des ouvriers trompeurs. Chers enfants de Dieu, je m'arrête ici, hein, mais je suis en train de sonner les chauffards. Je vous dis, si vous êtes dans une église où on vous demande les sous, avant de voir les pasteurs, avant de passer à la délivrance, on vous vend des choses. Je vous dis, à 90%, ce pasteur-là, c'est un ouvrier trompeur, c'est un ministre de Satan envoyé par le diable pour vous appauvrir, et puis, après avoir vous appauvri, vous conduire aussi en enfer pour aller souffrir dans les feux éternels. C'est ça son objectif. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Faisons attention. Demande l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse vous aider à ne pas se laisser égarer. Le but ultime de cet enseignement, c'est de vous aider à reconnaître ces gens. Parce qu'à l'heure où nous parlons, ils travaillent à arrache-pied parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le temps, ils doivent accélérer les choses.
parce que leur temps est fini. Rappelez-vous, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit, le diable a été précipité vers la terre, sachant qu'il a peu de temps. Donc les diables ne travaillent pas ça, ils travaillent avec tous ces gens. Ils savent qu'ils n'ont pas le temps, ils doivent travailler à arrache-pied pour égarer des milliers de personnes. Alors ne sois pas compté parmi les gens que les faux prophètes sont en train d'égarer. Prie le Seigneur que tu ne tombes pas sur leur panneau. Parce que si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas connaître ces gens. Mais prie le Seigneur qu'il vous donne la connaissance de la parole, la connaissance véritable, afin de ne pas pouvoir s'égarer. Parce qu'ils égarent même les ministres fidèles de Dieu. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit, quelques-uns ont quitté la sainte doctrine, la vraie foi, pour s'attacher à des esprits séditaires. À combien plus forte raison maintenant les fidèles simples. Donc prions le Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider. Prions, ouvrons nos micros, prions, alléluia. Seigneur de gloire, nous te demandons la grâce. Papa, aidez-nous à ne pas se laisser égarer par ces gens, notre Dieu. Nous te demandons la grâce. Nous te demandons de l'aide. Oh Père éternel, tu es notre Dieu. Sans ton soutien, sans ton secours, c'est difficile, c'est compliqué. Oh Jésus, ces gens sont en grand nombre. Ils égarent les gens, ils égarent des ministres, ils égarent les chrétiens, ils égarent beaucoup de gens. Papa, nous te prions, aidez-nous à ne pas se laisser égarer. Aidez-nous à ne pas se laisser égarer. Aidez-nous à ne pas tomber sur les panneaux des faux serviteurs. Aidez-nous à ne pas se laisser égarer, tomber, Seigneur, sur le chemin des faux prophètes. Épargne-nous, Jésus. Épargne-nous, notre Dieu. Épargne-nous, notre roi. Oh Seigneur, nous te prions, nous te demandons de l'aide, nous te demandons le soutien. Soutenez-nous, Seigneur, à rester toujours fidèles à la sainte doctrine, à rester toujours fidèles à la vraie parole. Donne-nous la connaissance. Donne-nous la connaissance. Donne-nous la connaissance. Donne-nous la connaissance, notre Dieu. Je te prie, Père. Je te prie, le grand roi. Je te prie, le grand Dieu. Donne-nous la connaissance. Donne-nous la connaissance. Donne-nous la connaissance. Donne-nous la connaissance. La vraie connaissance. Oh Seigneur, ouvre nos esprits. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, s'il te plaît, éclaire-nous par rapport à la parole. Nous voulons, Seigneur, être éclairés par rapport à la sainte doctrine. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce nous localise. Fais-nous grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui soit loin de nous, Seigneur. Yahweh, Père éternel, donne-nous la force, Seigneur, et les connaître, Seigneur. Chers enfants de Dieu, prions, remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Ça soit une soirée de paix, ça soit une soirée agréable. Demande au Seigneur que le Seigneur t'accorde une soirée paisible. Vraiment, prie le Seigneur que cette soirée soit une soirée douce. Que le Seigneur puisse veiller à notre sommeil et que le Seigneur éloigne de nos vies toute surprise désagréable, qu'il éloigne vraiment tout ce qui n'honore pas son nom. Vraiment, que le Seigneur puisse nous couvrir par l'ombre de sa main puissante. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur, prions. Père, nous remettons cette soirée entre tes saintes mains. Papa, protège-nous, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Je demande ta grâce, je demande ta sécurité, je demande ton aide. Papa, éloigne de nous toute surprise désagréable. Éloigne de nous tout ce qui ne t'honore pas. Éloigne de nous, Seigneur, tous les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Oh Père, que ta grâce nous protège. Que ta grâce surabonde sur nous. Au nom merveilleux de Jésus. Papa, que cette soirée dors avec nous, Seigneur, soit avec nous, que ta paix demeure dans nos esprits, que ta paix demeure dans nos cœurs, Seigneur, toute surprise désagréable de la part de l'ennemi, cela s'éloigne de nos vies, cela s'éloigne de nous, dans les noms merveilleux de Jésus. Oh Père, couvre-nous par l'homme de ta main puissante. Je te prie, Père, au nom merveilleux de Jésus. Oh, vers notre sommeil cette nuit, vraiment, Seigneur, sois avec nous dans les noms précieux de Jésus.
Seigneur. Protège-nous, Yahweh. Veille sur nos vies, Seigneur. Veille sur nos biens, Seigneur. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu Alex, bénissez-nous. Bénissez-nous, l'homme de Dieu. Remettez vraiment la réunion qui se tiendra ce dimanche à 10h entre les mains du Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous accompagne. Et bénissez également le peuple de Dieu, l'homme de Dieu Alex, s'il vous plaît, l'homme de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, accompli au milieu de nous. Te rendons de multiples actions de grâce, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole. Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur qui nous a nourris cet après-midi, Seigneur, qu'il soit béni. Souviens-toi de sa famille, de sa femme, Seigneur. Seigneur, là où cette parole est sortie, nous prions que tu puisses encore remplacer, lui donner encore plus d'avantages, de révélations, Seigneur. Protège, prends soin de lui au nom de Jésus. Yahweh, nous prions pour nous qui ont reçu cette parole, que cette parole reste gravée dans nos cœurs, que nous puissions pratiquer cette parole, Yahweh. Yahweh, protège-nous, épargne-nous tes enfants, Seigneur, de tous ceux qui sont de la fausse doctrine, des faux prophètes. Seigneur, éclaire-nous et donne-nous l'intelligence, la sagesse, un esprit de discernement pour connaître ces gens. Yahweh, afin qu'ils soient l'un de nous pour les détecter, Seigneur. Père, nous te prions que ces gens soient loin de nous et que toi tu préserves tous tes enfants au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Papa. J'ai béni tous ceux qui étaient connectés à ces programmes. Seigneur, qu'ils soient bénis dans leur demeure. Qu'ils soient bénis, Seigneur, partout et dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que tes enfants, le temps qu'ils passent dans ta présence, que ce ne soit pas un temps passé en vain. Seigneur, que ce soit un temps où toi tu dois faire des grandes choses dans leur vie, afin que le monde sache et croie que nous avons un Dieu vivant, parce que tu dis, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu as dit, une heure dans ta présence, Seigneur, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Fais quelque chose, Seigneur, dans leur vie, afin que, Seigneur, ceux qui sont dans ce monde croient que nous avons un Dieu vivant. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, qu'ils trouvent solution. Sois notre protecteur. Yahweh, pour ces mois qui restent, Yahweh, pour finir cette année, laisse que, Yahweh, l'ombre de ta grâce et ta protection, Seigneur, soit sur tes enfants. Protège leur bien, Papa. Épargne-nous, Seigneur, de toute mort. De mort subite, nous détruisons. Mort qui n'est pas dans le plan de Dieu. Nous détruisons toute maladie, incident, accident. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Sois notre Dieu, Père. Merci, Père, pour ce soir. Yahweh, laisse que tes anges campent tout autour de nous, même quand nous allons dormir. Protège et nous arrache contre les dangers. Nous bénissons, Seigneur, cette journée. Nous bénissons cette soirée et nous bénissons encore la journée de demain. Seigneur, protège-nous et manifeste ta puissance à nos vies. Quand nous allons encore nous retourner demain, nous ne manquerons pas à te dire merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Le programme de demain entre tes mains, Seigneur. Manifeste-toi encore davantage, Père, dans nos vies. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu, l'amour, la protection de Dieu le Père soit avec tout le monde. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Acclamons le roi des rois.